Ce sont au total 35 personnes constituées de veuves et celles du troisième âge qui ont été listées pour recevoir un don de la part du pasteur Barthélemy Somba, visionnaire de l'église Les Sarments de Christ Mission d'Orcas. Composé essentiellement de sacs de riz, de pagnes, de foulards, de chemises, d'huile végétale et du savon, ce don répond à la mission traditionnelle de l'église qui consiste à venir en aide aux personnes vulnérables. Pour le pasteur Barthélemy Somba, ce don qui arrive en fin d'année permet aux bénéficiaires de passer les fêtes dans la joie. Toutes ces personnes âgées honorées par le visionnaire des Sarments du Christ ont été très touchées par le geste du pasteur. Mes impressions à chaud, c'est que c'est très beau parce que je suis dans cette église depuis 1988 et chaque année nous faisons toujours le même geste que vous avez vu là. Notre église à l'amour et vice-versa. Ce n'est pas comme d'autres églises où il faut seulement bénir le pasteur. Mais chez nous, l'église bénit tout le monde. Tout le monde. Les enfants, les adultes et les vieillards. Nous le faisons en fonction de ce que l'église est. Parce que nous allons restaurer l'amour. L'amour. J'ai reçu moi-même cet avantage d'avoir le colis. J'ai eu le riz, j'ai eu beaucoup de choses. Alors, vous saviez, c'est un problème d'âge. Moi, j'ai 74 ans. En janvier, j'ai 74 ans. Mais quand on m'ajoute donner quelque chose en alimentation comme ça, je suis très content. Parce que si je compte seulement sur ma pension, alors ça ne marche pas. Merci beaucoup. C'est tout le monde qui est satisfait. Si le pasteur Samba pouvait continuer comme il l'a toujours fait, ça serait mieux. Et si toutes les églises aussi pouvaient en faire autant, ça serait très bon. Pour témoigner leur reconnaissance au pasteur Somba, les fidèles de l'église aussi ont tenu à bénir l'homme de Dieu à travers un arbre de prospérité qui permettra au pasteur d'avoir toujours et toujours de l'argent. Après réception de cet arbre surprise, le pasteur Barthélemy Somba a fait une prière pour ses enfants. Par le sang d'Adam est venue la mort. Et par le sang de Jésus est venue la vie. Recevez la vie en abondance au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient votre partage en 2024. Seigneur, tu es Dieu. Jette un regard favorable dans la vie de chacun d'eux. Ma joie est parfaite. N'oublie pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tous les autres collaborateurs. Que ton nom soit glorifié. Recevez toute la bénédiction au nom de Jésus. Amen. Bien avant la remise du don aux personnes du troisième âge et aux veuves, un culte d'action de grâce au Seigneur a été célébré. Au cours de ce culte, le prédicateur a demandé aux fidèles de remettre toutes leurs difficultés à Dieu afin qu'il puisse les gérer. Ce que Dieu n'a pas fait en 2023 se fera en 2024, a-t-il martelé. Vous devez être des hommes et des femmes de prière qui attendent la promesse, a déclaré le pasteur. Pour appuyer sa prédication, le livre de Job 42, verset 10 a été lu. On nous dit que cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ah. Quand on dit qu'il possédait un grand nombre de serviteurs, ça veut tout simplement dire qu'il avait une société. Ah. Il avait une société. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc c'est une personne très considéré, riche, on pourrait dire milliardaire. Certainement, toi aussi, tu travaillais, tu étais bien, mais tu as tout perdu. Tu avais un bon mariage, un bon mari, une belle femme. Tu as tout perdu. Job, il était aussi riche, il était bien. Il avait tout perdu. Amen.
Mais lorsqu'il perd tout, la parole de Dieu nous dit que même sa femme l'avait quitté. Il avait dit, maudit ton Dieu. C'est ce que nous vivons. Lorsque tu n'as plus rien, tout le monde te fuit. Même les gens que tu avais aidés dans la famille, dans le quartier, ils commencent, n'est-ce pas, à parler mal de toi. Plus personne ne te considère. Vous savez, dans nos familles, si tu veux qu'on puisse te respecter, il faut avoir l'argent. Mais si tu n'as rien, mais lui aussi il va faire quoi? Même si vous pouvez l'informer, il va faire quoi? Donc tu deviens quelqu'un rejeté. Plus personne ne te considère. Job a subi cela. Même les proches amis, il avait abandonné. Il dit, mais toi là vraiment avec ton Dieu là. Mais Job savait. Parce qu'il y a une de ses réponses qu'il avait donnée. Mon Rédempteur s'élèvera le jour. L'année 2024 est l'année de la vision, a signifié le visionnaire de l'église des Sarments de Christ. L'année 2024, tu diras à mon peuple que c'est l'année de rétablissement. L'année de rétablissement. Si on parle de rétablir, c'est signifie qu'il y a des choses que tu avais perdues et que Dieu va te donner. Il y a des choses que Satan avait volées. Maintenant Dieu va rétablir ta vie telle qu'il le voulait. Et c'est l'année 2024. Il fera de grandes choses. Il fera de grandes choses dans votre vie. L'année de rétablissement. Rétablir, c'est établir de nouveau. Rétablir, se remettre en bon état. Rétablir, c'est revenir à son état premier. Il est merveilleux. C'est pourquoi, quand je suis rentré dans l'église, ma joie est tellement grande. Parce que je vois ce que Dieu va faire dans la vie de chacun. Je sais ce que Dieu va faire. Les témoignages qu'on a fait ici, c'est toute l'église qui va témoigner. Toutefois, le pasteur Samba n'a pas manqué d'éclairer les fidèles sur la nuit de prière du 31 décembre. La pratique chrétienne du réveillon de Nouvelle An a été introduite par les catholiques. Ils ont appelé ce réveillon la Saint-Sylvestre. Du nom du troisième pape catholique de 314 à 355. Dans le 31-12 est le jour d'anniversaire. Le réveillon de la Saint-Sylvestre est la fête qui célèbre chaque année le départ de l'ancienne année et l'arrivée de la nouvelle année. Mais laissez-moi vous dire que avant, l'année commençait en mars. L'année ne commençait pas en janvier. Avant, l'année commençait en mars.
Ce sont les catholiques qui ont décidé que l'année commence en janvier. Le nom janvier provient du nom de Dieu Janus. Dieu des portes, des passages et des commencements. Janus. Est-ce que vous comprenez ça? Dans la mythologie romaine, ce Dieu est représenté avec deux visages. Deux visages opposés. Car il regarde l'entrée et la sortie. La fin et le début d'une année. 2024 étant l'année du rétablissement, Dieu fera de grandes choses dans la vie des enfants de cette église.